Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Gémeaux? C'est le Bélier qui vous dit, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. Donc oui, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous, elle sait ce que vous désirez au plus profond de vous-même, puisque c'est elle qui va vous souffler tout ça. Donc ici, écoutez vraiment votre intuition, écoutez votre guidance intérieure, écoutez cette petite voix qui est là pour vous diriger vers ce qui va vous permettre de vous épanouir, ce qui va vous permettre vraiment de vous réaliser, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Hein. Vous voyez, vraiment en fonction du contexte de votre vie actuelle. Donc, n'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Ben oui, chacun de vos rêves est légitime, amis Gémeaux. C'est normal, ce sont vos rêves et vous avez le droit de vouloir les matérialiser, de vouloir les concrétiser. Surtout, on vous dit ici de ne pas vous fier, de ne pas vous préoccuper du regard des autres par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez vivre en fait. Hein. Donc ici, vous n'avez qu'une vie, vivez votre vie telle que vous l'entendez, ne vous arrêtez pas sur les critiques ou sur les opinions des autres, d'accord? Donc c'est peut-être déjà un fort message pour vous, amis Gémeaux. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui fait vibrer votre cœur en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous parle d'association. Donc ici, peut-être qu'il y a une volonté de s'associer. Ici, on peut parler aussi d'aimer travailler en communauté. Vous aimez travailler avec une équipe. Vous aimez vraiment la communication. De toute façon, vous êtes des signes de communication. Donc ici, vous aimez communiquer. Vous aimez les échanges d'idées. Donc ici, peut-être que vous recherchez un emploi. En tout cas, si vous recherchez un emploi, on vous dit d'essayer de trouver un emploi justement qui regroupe ces qualités-là. Vous allez pouvoir travailler avec plusieurs personnes. Vous allez pouvoir échanger des idées. Ça va être quelque chose de... Vous aimez échanger les idées parce que vous aimez, parce que pour vous c'est constructif en fait. Hein. Donc l'association c'est ça, on aime travailler avec d'autres personnes, on aime travailler en équipe, on aime travailler en groupe. Ici l'association ça peut parler aussi de vouloir créer sa propre association, peut-être de créer son propre groupe. Peut-être au niveau des réseaux sociaux, hein, vous voyez comme ça peut vous parler, peut-être par rapport à un projet personnel, ou peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ici, on parle vraiment d'aimer s'investir dans un travail, peut-être aussi de travailler dans un travail communautaire également. Ici, par contre, au niveau sentimental, oui, on aime cette vie communautaire, on aime être entouré de plusieurs personnes et forcément ça peut faire barrage justement à une vie de couple. Hein. Ici, peut-être que vous avez, certains d'entre vous, la vie de couple, c'est pas vraiment ce qui va vous permettre de vous épanouir parce que vous aimez être entouré de beaucoup de personnes. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, le fait d'aimer être entouré, d'aimer faire partie d'un groupe, ça peut être un frein par rapport à votre vie sentimentale. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, c'est quand même un lien, on a quand même envie de s'investir, mais là, on a envie de s'investir, mais avec plusieurs personnes. C'est pas s'investir dans un couple, hein, ici. Hein. C'est plutôt s'investir dans une association, dans sa vie professionnelle, dans une équipe, par rapport à des projets. Donc vraiment, vous voyez, en fonction de ce qui vous parle. Hein. Ici, on vous parle de tentation, de désir et de fascination. Oui, je pense que vous êtes tenté justement, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes tenté pour vivre dans une communauté, peut-être que votre conjoint ou votre conjoint n'est pas forcément d'accord, hein. Il ou elle a peut-être plutôt envie de rester dans sa maison et pas participer à une communauté, c'est possible. Donc ici, il y a une tentation en tout cas. Il y a une tentation peut-être d'aller vers un groupe, je sais pas comment vous dire ça, on désire, voilà, on désire peut-être aller vers une communauté. C'est peut-être un désir que vous avez au plus profond de vous, c'est peut-être par rapport aussi, c'est ce qu'on vous dit ici, aller vers ce que vous désirez, aller vers ce qui vous parle. Donc ici, si c'est de vivre au sein d'une communauté, ben, allez-y, faites-le, si c'est une expérience que vous aimez vivre, ou si c'est vraiment enraciné en vous, faites-le. Ici, on peut aussi avoir envie de créer, la tentation, c'est de créer aussi sa propre communauté. Ça peut être aussi de créer son propre groupe aussi.
Donc ici, on a des tentations, on a des désirs, mais par rapport à des associations. Donc ici, peut-être vous voulez vous associer aussi avec une personne pour créer une activité, pour créer une nouvelle entreprise aussi. On veut créer des partenariats. Donc ici, oui, il y a vraiment un désir, il y a vraiment une volonté de travailler en équipe, en tout cas de créer sa propre équipe, de créer peut-être sa propre entreprise aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bien. Ici, on parle de quoi? On parle de bonheur. Écoutez, regardez, ce grand soleil, ce grand bonheur, on parle, vous allez être heureux et heureuse cette semaine. Alors peut-être par rapport à vos désirs, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place, justement parce que vous prenez conscience que, oui, c'est vous qui êtes, comment dirais-je, qui êtes aux commandes de votre vie. Donc il faut que vous alliez vers ce qui vous rend heureux et heureuse. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine, parce que regardez, il y a un grand soleil qui brille pour vous. Donc ici, vous allez vraiment aller vers ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de créer, ce qui fait vraiment vibrer votre cœur, ce qui vous rend joyeux et joyeuse en fait. Donc ici, il va y avoir un grand bonheur. En plus, regardez le ciel, il est plutôt serein. Il est plutôt bleu ciel. Oui, il y a peut-être quelques petits nuages, mais il y a toujours un petit peu des tracas, il y a toujours un peu des interrogations, on se pose toujours un petit peu des questions. Mais dans l'ensemble, le ciel est plutôt dégagé. On est en paix avec soi, on se sent serein et sereine par rapport à sa vie, par rapport à ses idées, par rapport à ses projets aussi. On se sent en harmonie avec soi ici. Moi, j'ai plutôt, c'est vous qui êtes en harmonie, vous êtes heureux et heureuse parce que vous vous sentez en harmonie avec vous-même. Vous êtes vraiment ici et maintenant, vous êtes bien avec vous-même. Et c'est ce que vous allez prendre conscience, c'est que, oui, au moment présent, tout se passe bien comme vous le souhaitez. Et chaque minute qui passe, oui, c'est à chaque nouveau moment présent, vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir en harmonie. Vous allez dans la direction que vous souhaitez, ou en tout cas, vous êtes en train de mettre en place des choses que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Vous êtes en train de tracer votre chemin, de tracer votre route. Et on dit que, oui, et ce bonheur, vous êtes en train de construire votre bonheur pour qui se répercute dans votre futur. Ici, on vous dit, aura lieu dans le futur. Donc ici, le bonheur va avoir lieu dans le futur. Donc ici, vous vivez ici des moments de bonheur, vous goûtez à des moments de bonheur et vous allez tellement y prendre goût, vous allez dire, ouais, c'est ce que je veux vivre aussi dans le futur. Donc c'est pour ça qu'on dit que maintenant, il est temps de faire les choses qui vous plaisent, maintenant de mettre en place une vie qui vous correspond, de ne pas vous occuper de la vie des autres, de ne pas vous occuper de l'opinion des autres et des critiques ou des bavardages des autres. Non, faites les choses qui vous rendent heureux parce que ça va se répercuter dans votre futur et vous serez heureux et heureuse également. Donc c'est plutôt des jolies énergies. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux, c'est plutôt sympa. Ici, on vous dit que les associations, travailler en communauté, travailler avec des partenaires, travailler en groupe, ça vous rend heureux et heureuse. Écoutez, oui, allez-y. C'est ce que je vous ai dit. Si vous cherchez un travail, cherchez plutôt un travail où vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir vraiment travailler avec d'autres personnes, vous allez pouvoir avancer, travailler avec un groupe de personnes, vous allez pouvoir avancer. Ici, peut-être que montez votre propre association où vous allez pouvoir partager des idées. Justement, c'est une association de discussion. Peut-être que ici, vous allez pouvoir créer des groupes de discussion 1 à 2 fois par semaine, par exemple, pour échanger des idées. Peut-être que c'est comme ça que vous allez peut-être pouvoir mettre un projet en place aussi. En tout cas, c'est des choses, ce sont des idées comme ça jetées, mais qui vont vous rendre heureux et heureux. C'est peut-être justement des prémices à des groupes, à des nouvelles rencontres, à des nouvelles amitiés aussi, peut-être à rencontrer un nouvel amour, parce que c'est ça aussi, peut-être que vous allez vouloir peut-être que vous allez vouloir faire des groupes de rencontres aussi, pour que les gens puissent se rencontrer, pas via les réseaux sociaux, mais peut-être que par rapport à vos connaissances déjà, vous allez dire, tiens, toi ramène un ami célibataire, toi ramène une amie célibataire, et vous allez peut-être pouvoir créer des groupes comme ça pour se rencontrer, pour que les gens fassent connaissance, pour se lient d'amitié, pas forcément d'amour, mais pour que les gens ne se sentent plus seuls en fait, et qu'ils fassent partie d'une communauté. Oui, c'est peut-être ça, vous allez peut-être pouvoir créer votre communauté, une communauté d'amis, une communauté aussi pour des rencontres amoureuses aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. C'est vrai que il y a tellement les gens ont tellement manqué de liens, d'amour, de tendresse, de câlins ces 2 dernières années, puisqu'on ne pouvait plus se faire de câlins et de bises, que peut-être que c'est ce que vous recherchez, vous cherchez à rapprocher les gens, vous cherchez à ce que les gens puissent de nouveau s'apporter de belles énergies, d'amour, de belles énergies, de douceur en fait. Ça peut être ça aussi.
voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt, si c'est une idée que vous avez eue, ou que peut-être que c'est une idée qui peut vous séduire, bah, c'est une jolie idée, parce que oui, les gens ont besoin de contact, hein, ils ont besoin de contact et de chaleur humaine, en fait. Ici, vous êtes tenté, il y a une tentation pour vous, hein, et on vous dit que ça va se passer dans le futur. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en couple, hein, ça doit être ça, peut-être que vous allez être tenté par une autre personne. Donc, en tout cas, c'est du prédictif, il y a quelque chose que vous désirez, quelque chose qui vous tente. Alors, en tout cas, le serpent n'a pas encore croqué dans la pomme. Donc ici, c'est vous qui aurez le libre arbitre. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que cette personne qui me tente, est-ce que je vais croquer la pomme qu'elle me tend, ou est-ce que je vais plutôt ignorer cette pomme? Donc si vous êtes célibataire, bah, forcément, ça n'engage que vous d'aller croquer la pomme, hein. Si cette personne aussi est célibataire, si vous êtes en couple, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, ici, vous allez, il y a quelque chose qui va vous tenter. Il y a quelque chose que vous allez vraiment, qui va vous fasciner aussi. Est-ce que vous allez aller vers cette fascination? Est-ce que vous allez aller vers cette tentation? Bah, c'est vous qui avez le libre arbitre. Si c'est quelque chose que vous désirez, forcément, la tentation va être compliquée. Ce sera compliqué de résister à la tentation. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais en tout cas, oui, dans le futur, il va y avoir quelque chose qui va vous tenter, que vous allez désirer fortement, ou que vous désirez déjà, et bah, c'est à vous de savoir si vous allez y résister ou y succomber. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, qu'est-ce qui pourrait vous tenter, qu'est-ce que vous pourriez désirer, si ça ne s'est pas encore produit, hein. Peut-être que ici, si c'est par rapport à une personne, vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne. Peut-être que vous allez la rencontrer cette semaine, mais en tout cas, on vous annonce vraiment dans le futur. Donc, je ne pense pas que ce sera pour cette semaine, ce sera pour plus tard. Mais en tout cas, peut-être qu'ici, il y a une tentation au niveau professionnel aussi, peut-être au niveau, dans un autre secteur de votre vie, peut-être par rapport à un projet personnel également, peut-être par rapport à une passion aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Amis Gémeaux, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est le taureau qui vous dit, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc ici, on vous dit que oui, ça ne sert à rien d'aller plus vite que de la manière dont les choses se déroulent, parce que vous allez vous épuiser en fait, hein. Moi, c'est le message qu'on me dit. Arrêtez de vouloir aller plus vite que la musique, en fait, c'est ce qu'on vous dit, parce que vous allez vous épuiser pour rien. Les choses se déroulent telles qu'elles doivent se dérouler, à la vitesse qu'elles doivent se dérouler. Vous avez peut-être peur d'être en retard et on vous dit non, il y a un timing pour tout. Vous êtes dans le bon timing, les choses se déroulent telles qu'elles doivent se dérouler, à la vitesse à laquelle elles doivent se dérouler aussi. En plus, on vous dit que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elles se déroulent lentement, parce qu'elles sont vraiment en train de s'enraciner. Vous êtes en train vraiment de concrétiser des projets, quelque chose que vous êtes en train de créer, quelque chose que vous désirez. Alors peut-être que c'est un couple, hein, peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un, vous avez l'impression que la relation ne se déroule pas aussi vite que vous le souhaitez. Et on vous dit, n'essaye pas d'accélérer les choses, parce que tu risques de perturber la personne, tu risques de perturber ce que tu es en train de créer aussi. Donc ici, c'est pas grave si ça déroule lentement. L'essentiel, c'est que cette relation soit stable, qu'elle s'enracine, surtout si c'est une personne qui vous plaît vraiment et que vous voyez vraiment, vous dites, bah oui, mais cette personne, elle me plaît, mais j'aimerais bien que cette relation soit constructive, que ça soit pour le futur aussi. Donc ici, prenez votre temps. Prenez votre temps pour enraciner, prenez votre temps pour vraiment mettre des fondations solides par rapport à votre relation. Donc vous voyez comment ça peut correspondre et vous voyez comment ça peut vous parler, mais vraiment oui, prenez votre temps, parce que vous êtes en train de vous engager avec sagesse dans vos projets, dans ce que vous aspirez, que ce soit professionnel, sentimental, par rapport à une passion, amicale. Vous voyez vraiment dans quel domaine de votre vie ça vous parle. En tout cas oui, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, parce que là ça vous risqueriez de vous desservir. En plus, surtout, vous allez vous épuiser pour rien, parce que les choses n'iront pas plus vite, parce qu'elles se déroulent exactement comme elles doivent déjà se dérouler. Voilà, amis Balance, j'espère que le message sera passé. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'affaiblissement. Ici, vous êtes fatigué. Ici, on vous dit de prendre un petit peu de repos. Ici, on vous dit justement de ralentir. Ralentissez, ça ne sert à rien de précipiter les choses. Prenez votre temps, prenez le temps de respirer, prenez le temps de savourer, prenez le temps de vivre aussi. Ne vous précipitez pas, ça va vous épuiser au contraire. Donc ici, respirez, reposez-vous, prenez votre temps, relaxez-vous. Vraiment, on est vraiment dans des énergies comme ça de souffler, inspirez,
on dirait, ménagez-vous des plages de repos, n'accélérez pas, laissez les choses se faire aussi, accompagnez les choses, laissez les choses, elles sont fluides, ça se passe de manière fluide, même si ça se passe pas aussi vite que vous voulez, laissez les choses se faire en fait. Hein. Ici, on demande un petit peu de lâcher prise en fait. Hein. Donc oui, il y a un petit peu un affaiblissement, il y a un petit peu une fatigue, mais on vous dit justement, bah, tu es fatigué, profite pour souffler. Profite pour souffler, profite pour lâcher prise et les choses se faire comme elles doivent se faire. D'accord ? Ici, on parle de guérison, bah oui. On parle d'amélioration et de guérison. Moi, j'ai l'impression ici que... Alors, peut-être que vous étiez fatigué. On vous dit, peut-être que vous étiez fatigué, peut-être que vous avez eu quelques soucis de santé. On vous dit, santé. Et là, de toute façon, vous savez que vous êtes en train de guérir. Donc ici, on vous dit, continuez à vous reposer pour bien vous guérir, pour vraiment que votre santé s'améliore vraiment. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, on vous dit, oui, lève le pied. Lève le pied parce que déjà, bah, ça va te guérir de ton impatience. Tu es en train de travailler ta patience aussi, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes en train d'améliorer votre patience, vous êtes en train d'améliorer, vous êtes en train de comprendre que les choses, des fois, mais, ça sert à rien qu'elles aillent vite, parce que de toute façon, bah, ça va pas faire avancer les choses encore plus dans le sens que vous souhaitez, au contraire. Donc ici, oui, il y a vraiment une décompréhension aussi à avoir sur le fait que bah, des fois, il faut savoir se poser, il faut savoir regarder la vie se passer autour de nous, comme si on était spectateur pour mieux se ressourcer, pour ensuite, bah, pour mieux passer à l'action en fait. Hein. On a besoin de ces moments de stop, on a besoin de ces moments de calme, on a besoin de ces moments de sérénité, et c'est un bélier qui vous dit ça. Oui, même les béliers, ils ont besoin de se poser de temps en temps, ils ont besoin de souffler également. Donc, amis balance, ici, on vous dit, posez-vous, vraiment, reposez-vous, soyez vraiment... ménagez-vous des plages de repos en fait, hein, et vous verrez que ça va, vous allez voir plus clair. Ici, ça va calmer votre impatience et vous allez comprendre que les choses se font comme elles doivent se faire. Ça va vous ouvrir aussi des nouvelles compréhensions aussi. Ça va peut-être vous apporter aussi une guérison, ça va vous réconcilier aussi avec le rythme de la vie. Peut-être que vous trouvez peut-être un petit peu trop lent à votre goût, mais non, vous allez comprendre que finalement tout se passe comme ça doit se passer en fait, hein, sur le bon rythme, sur le bon tempo. Ici, on parle de quoi? On parle de plaisir. On vous dit de, bah oui, ménagez-vous des plages de repos et reconnectez-vous à ce qui vous fait plaisir, à de la musique, aller je sais pas moi, aller au cinéma, aller au resto avec des amis, aller marcher, à se faire des sorties, des marches au bord de mer, dans la forêt. Ici, vous voyez, quand ça peut vous parler, aller je sais pas, se manger une glace en famille. Donc ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter au plaisir de la vie, de vous ménager, c'est vraiment... se ménager du repos pour ici bah, vous reconnecter au plaisir de la vie, pour retrouver les plaisirs de la vie, pour profiter et pour savourer de la vie, savourer la vie, oui. Vos projets peuvent bien attendre un petit peu, hein. C'est pas parce que ça va, vous allez peut-être moins travailler vite sur un projet qui va tomber à l'eau, non. Sachez vous ménager ces moments de plaisir, justement, ça va vous permettre de retrouver de l'entrain, ça va vous permettre de retrouver de l'enthousiasme, et ça va vous permettre aussi d'avancer peut-être différemment, peut-être regarder aussi, peut-être ça va vous donner de nouvelles idées aussi pour vos projets. Donc sachez vous reconnecter au plaisir, ça va vous faire un bien fou et ça va vraiment vous donner un coup de boost ensuite pour vos projets. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Et on vous dit, bah oui, en reconnectant à vos plaisirs, bah oui, ça va vous permettre de retrouver une richesse, ça va vous permettre de retrouver une richesse intérieure, ça va vous permettre de retrouver une richesse, ça va peut-être aussi vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles idées aussi. La richesse, c'est pas uniquement que l'argent, hein. Ça peut être aussi une richesse d'idées, ça peut être une richesse aussi au niveau rencontre, ça peut être une richesse aussi au niveau sentiment, peut-être une richesse parce que vous allez peut-être vous reconnecter, bah, vous allez manger des glaces avec vos amis, vous allez faire un repas en amoureux, donc ici on se reconnecte vraiment à des choses qui sont précieuses en fait. Peut-être que vous aviez négligé ces derniers temps, peut-être que bah, vous vous rendiez plus compte à quel point c'était des bons moments et qu'il fallait se reconnecter à ce genre d'énergie aussi. C'est des énergies qui vont vous aider à avancer aussi et à vous retrouver également avec les gens que vous aimez. Et ça, c'est des belles énergies, hein.
C'est des énergies constructives en tout cas. Ici, on vous dit que oui, ménagez-vous des temps de repos pour retrouver, pour pouvoir vous reconnecter au plaisir de la vie, pour pouvoir profiter de la vie. Oui, vraiment profiter de la vie, savourer de la vie. Ça va vous permettre ici de vous reposer, ça va vous permettre de vous déconnecter des projets qui vous prennent la tête, des projets aussi que peut-être que vous avez beaucoup trop de choses en tête et on vous dit maintenant il est temps, ça vous fatigue aussi. Hein. Donc il est temps maintenant de vous ménager des phases de repos pour vous reconnecter à des choses qui vous font plaisir, à des choses qui vous font vibrer, à des choses qui vont vous permettre aussi d'avancer par la suite dans vos projets. C'est pas parce que ça se déroule lentement qu'il faut que vous vous empêchiez. Moi, je pense que si vos projets se déroulent lentement, c'est le message qu'on me dit, c'est pas anodin en fait, c'est justement pour vous obliger à prendre conscience que tout ne doit pas aller vite en fait, hein, et c'est pour vous aider aussi à retrouver un équilibre, à retrouver une harmonie dans votre vie. Il faut vraiment que vous arriviez à trouver un équilibre entre le professionnel et le sentimental, entre vos projets et votre santé aussi. Ça sert à rien de vous épuiser dans vos projets si c'est pour ensuite ne pas pouvoir profiter de ce que vous allez récolter par la suite. Donc ici, c'est ce qu'on vous fait comprendre. Repose-toi, renoue au plaisir. Tes projets ne vont pas s'envoler, ils sont en train de se faire doucement mais sûrement. Et c'est l'essentiel. À partir du moment où ça continue à avancer, même si ça avance pas rapidement, c'est pas grave. L'essentiel c'est que ça avance. Et que ça avance dans la bonne direction, dans la direction que vous souhaitez également. Donc ici on vous dit qu'il y a une guérison. On va guérir, on va avoir des compréhensions, que ce soit au niveau sentimental, peut-être une guérison par rapport aussi à du professionnel également. Vous retrouvez la santé, c'est-à-dire que vous reprenez confiance en vous, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, vous prenez confiance en vous reprenez confiance en vos capacités, en vos compétences également. Vous allez vous rendre compte, ici, vous vous reconnectez à votre valeur. Vous allez prendre conscience à quel point vous êtes quelqu'un qui est précieux aussi, aussi bien pour votre entourage que les gens qui vous aiment, qu'au sein de votre travail, qu'au sein de votre profession. Ou peut-être qu'ici, vous allez vous rendre compte également que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de capacités et que peut-être qu'ici, si vous êtes au chômage, si vous avez des idées, peut-être qu'ici, il est peut-être temps de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, peut-être dans de faire les formations qui vont vous aider à avancer et de peut-être par rapport à une reconversion que vous avez envie de mettre en place aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici quel est votre message? Eh bien, c'est l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Oui, vous allez avoir des messages, vous allez être guidé par rapport à des projets, par rapport peut-être à une nouvelle rencontre sentimentale. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, écoutez. Écoutez, vous avez la bonne intuition, vous allez avoir la bonne compréhension des choses aussi. Vous allez avoir la bonne analyse et la bonne réflexion. Donc, écoute ta petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc là, on vous dit vraiment d'apaiser votre mental. Il est temps vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de réaligner votre mental et votre cœur en fait. Donc ici, il faut vraiment que vous fassiez confiance à cette petite voix intérieure qui va savoir vous diriger. Alors peut-être qu'ici, au départ, vous allez dire, bah oui, mais j'ai écouté mon intuition. J'ai l'impression que je me suis plutôt plantée. Non, faites-vous confiance. On n'a rien sans rien. C'est pas parce que vous allez écouter votre intuition que tout va vous tomber tout cru dans le bec. Hein. Au contraire, vous allez écouter votre intuition. Ça ne sera pas forcément le chemin le plus simple, mais c'est le chemin qui va vous en apprendre le plus. Et c'est là où vous allez pouvoir évoluer et progresser le plus. Donc écoutez votre intuition. Elle va vous guider vers ce qui est bon pour vous. Au niveau sentimental, professionnel. Vous voyez quand ça peut vous parler. Par rapport à vos projets, par rapport à vos passions, par rapport à vos désirs aussi. Donc il est temps aussi de vous réaligner également entre votre corps, votre cœur et votre esprit. C'est ce qu'on vous dit. Plus vous serez aligné, plus vous serez en phase avec vous-même. Et plus il y a des chances que vous puissiez déjà entendre cette petite voix et aller dans la bonne direction pour vous. Ici, on vous parle de clémence. Oui, soyez en paix. Soyez, comment dirais-je, bienveillant et bienveillante envers vous. Soyez dans la douceur. Ici, vous avez un ange qui vient vous voir et qui vous dit non, non, mais là, t'as pas compris. Il faut que tu sois dans la douceur. Il faut que tu arrêtes de... Il faut que votre mental arrête de vous maltraiter. Arrêtez de vous maltraiter avec votre mental. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je m'oblige à faire cela. Non, ça c'est le mental. C'est pas l'intuition. C'est pas votre âme. C'est pas votre cœur.
tout ce qui est pensée d'obligation, il faut que je, ou tout ce qui est, t'aurais jamais dû faire ça, ou franchement, t'es nul d'avoir pensé ça, ou t'es nul d'avoir agi, ça, c'est tout ce qui est mental, ça, c'est pas bon. Par contre, tout ce qui est, oui, tu as bien fait de faire ça, tu vois, tu as réussi à t'écouter, ou là, tu devrais t'octroyer un petit moment de douceur, un petit moment de calme. Ça, c'est plutôt le cœur, c'est plutôt l'âme qui est là, qui vous encourage. Tout ce qui est pensée d'encouragement, tout ce qui est pensée de bien-être, de douceur, de bienveillance, c'est votre âme, c'est votre intuition. Tout ce qui est dans l'obligation, et tout ce qui est dans la négativité, et qui n'est pas très sympa envers vous-même, ça, c'est le mental. Vous voyez, c'est pour vous aider à faire la différence. Donc ici, on vous dit, soyez dans la clémence. Soyez clément et clémente avec vous. Soyez dans la bienveillance. Soyez doux et douce envers vous. Soyez vraiment... oui, soyez votre meilleur ami, en fait. Hein. L'ange, ici, on vous dit, oui, mais soyez votre meilleur ami. Soyez dans l'équilibre, ici. Soyez dans l'harmonie. Soyez en harmonie avec vous-même. Il est temps de retrouver une forme d'apaisement et de sérénité en vous, ami Verseau. Donc ici, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous critiquer. Non, aimez-vous tel que vous êtes. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Et on vous dit, oui, reprenez votre pouvoir. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de puissant, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de valeur, vous avez les compétences, vous avez les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer comme il se doit sur le bon chemin. Donc ici, il est temps de ramener de l'équilibre, il est temps de ramener de l'harmonie. Soyez votre meilleur ami aussi. Soyez bienveillant et bienveillante avec vous, envers vous-même, et vous verrez que vous allez pouvoir rayonner. Vous allez pouvoir reprendre le pouvoir, vous allez être puissant et puissante, vous allez vous sentir vraiment... capable de tout, en fait, de surmonter tous les obstacles, de relever les défis. Vous allez vraiment vous sentir puissant et puissante. Et oui, plus vous serez dans la bienveillance envers vous-même, plus vous allez vous apporter de l'amour, et plus vous allez vous sentir pas indestructible, mais comment dirais-je, plus vous allez vous sentir sur le bon chemin, plus vous allez vous sentir vraiment en pleine possession de vos capacités, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? D'incertitude. Vous voyez, vous vous posez des questions, ça c'est le mental. Hein. Et est-ce que je fais bien de faire comme ci? Est-ce que je fais bien de faire comme ça? Donc ici, on dit qu'il est temps de peut-être de guérir un petit peu trop ces questions que vous vous posez. On est dans l'incertitude, on est dans les doutes, on se pose trop de questions. Et là, qu'est-ce qu'on vous disait? Qu'il est temps maintenant d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Oui, elles sont là, hein. Elles sont là les questions, elles sont là les doutes. Donc maintenant, il est temps de mettre votre cerveau sur off et dire maintenant stop. C'est bien beau les questions, mais peut-être que les questions sans réponse, c'est pas génial en fait. Hein. C'est des questions sans fin. Donc non, on va mettre l'esprit sur le mental sur pause et puis on va voir un petit peu ce que ça va se passer si on arrête de se poser des questions. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il est temps, ouais, d'arrêter de vous poser, d'avoir des doutes, et plutôt de vous poser des questions. Oui, mais posez-vous les bonnes questions, d'accord? C'est peut-être ça aussi qu'on est en train de vous dire. Apaisez votre mental, écoutez peut-être les questions de votre cœur, reconnectez-vous à votre cœur. Eh bien oui, il y a des doutes et ça risque d'entraîner des conflits. Alors peut-être qu'ici, ça peut être un désaccord de vous envers vous-même. Hein. Ici, il peut y avoir des doutes envers vous. Peut-être qu'il va y avoir des querelles, des conflits avec votre autre aussi. Est-ce que je fais bien d'être dans cette relation? Est-ce que il ou elle est vraiment destiné? Oui, forcément, si l'autre vous sent dans les doutes, vous sent dans les incertitudes, ça risque de provoquer des querelles. L'autre va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te poses autant de questions? Tu doutes de notre amour, tu doutes de notre relation. Bon, ça peut entraîner ce genre de querelles. Peut y avoir des incertitudes aussi au niveau professionnel. Donc, vous voyez, peut-être qu'ici, est-ce que j'ai bien fait de choisir ce collègue-là pour ce projet? Ou est-ce que je fais bien de travailler sur ce projet avec telle ou telle personne? Enfin, vous voyez, quand ça peut vous parler, donc ici, oui, vos doutes peuvent être à l'origine de certains conflits et de certaines querelles, certains désaccords aussi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il est temps de calmer votre mental, de calmer votre esprit et de vous recentrer sur ce qui est vraiment important. Ici, soyez dans la bienveillance, ne soyez pas trop dans vos questionnements, faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous disait, hein, faites-vous confiance, arrêtez de vous poser les questions, écoutez votre cœur. Est-ce que votre cœur vous dit que c'est la bonne direction? Oui. Est-ce que votre cœur vous dit que cette personne-là, elle vous plaît, vous avez envie de tenter l'aventure? Oui, et allez-y, faites confiance à votre cœur. Même si c'est pas une relation qui va durer longtemps, c'est pas grave, mais vous aurez vécu ce que vous avez à vivre. Ici, donc soyez dans la clémence, soyez dans la bienveillance, et maintenant, mettez sur off vos questionnements. Éteignez votre esprit pour mieux écouter votre intuition. Si vous n'arrivez pas
à mettre si vous continuez à ruminer tout le temps, si vous êtes toujours dans le même refrain de choses que vous ruminez, que vous tournez tout le temps, vous n'arriverez pas à écouter votre intuition, vous n'arriverez pas à écouter cette petite voix intérieure, et surtout, vous n'êtes pas dans la bienveillance envers vous-même, parce qu'on rumine toujours la même chose. Est-ce que j'ai bien fait ceci? Est-ce que j'ai bien fait cela? Est-ce que je fais le bon choix? Stop! Est-ce que j'ai fait le bon choix? De toute façon, le choix, vous l'avez fait. Ben maintenant, avancez par rapport à ce choix-là. Donc ici, oui, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur avec vous et mettez de côté vos doutes. Avancez, avancez, écoutez votre cœur. C'est lui qui va vous guider sur le bon chemin. Bien. C'est pas des énergies faciles pour vous, l'ami Verseau, mais vous allez retrouver votre puissance et c'est à partir du moment où vous allez vous apporter de l'apaisement, vous allez vous apporter de la confiance et de la douceur, vous allez voir, hein, les questions vont partir comme ça. Vous n'allez même pas vous apercevoir que vous vous posez plus de questions, parce que vous allez vous poser des questions, mais vous allez vous poser les bonnes questions. Des questions qui vous permettent d'avancer, pas des questions qui vous mettent le doute et qui vous font reculer en fait. Hein. Et donc ici, on vous dit que par rapport à un conflit, vous allez retrouver votre pleine puissance. Ici, peut-être que il y a un conflit qui va se déclencher, peut-être de vous envers vous-même, peut-être de vous avec une autre personne, et ça va être comme un déclic. Et vous allez prendre conscience enfin de qui vous êtes, de votre valeur. Vous allez prendre conscience de votre puissance, de votre capacité aussi. Et ça va vraiment être comme un déclic. Et vous allez vous dire, bah oui, mais je vois pas pourquoi je me suis posé des questions, pourquoi j'ai douté de moi, pourquoi j'ai douté de la situation, pourquoi j'ai douté de la personne, pourquoi. Donc ici, arrêtez de vous demander les pourquoi. Et vous allez vous dire, bah ouais, ça n'avait rien à voir avec moi, ou j'étais peut-être dans une mauvaise phase. En tout cas, je suis capable de relever les défis. Je suis capable de faire confiance à cette personne. Donc ici, oui, ce conflit va être un déclic. Et ça va être là, on me dit que c'est un conflit qui va être vraiment bienfaiteur pour vous. Parce que vous allez prendre conscience de votre puissance, de qui vous êtes. Et du coup, vous allez régler le conflit. Peut-être que vous allez même dire peut-être à la personne qui a provoqué le conflit, mais merci, parce que sans toi, je n'y aurais pas vu clair. Donc oui, vous allez prendre conscience de votre pleine puissance, ami Verseau. C'est plutôt pas mal. Hein. On part avec les doutes, on vous dit apportez-vous de la douceur, attention aux querelles, et cette querelle va vraiment vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, en tout cas de votre puissance, de vos compétences et de votre capacité. Vous allez prendre conscience aussi que vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne d'il y a une semaine, vous n'êtes plus la même personne du mois de janvier également, vous avez changé, vous avez progressé, vous avez évolué, et vous maintenant, peut-être sur les doutes que vous aviez il y a 6 mois, vous n'ont plus lieu d'être en fait, hein, parce que justement, vous avez changé, vous avez acquis de nouvelles valeurs, vous avez acquis une nouvelle puissance et vous allez vous retrouver souverain et souveraine de votre vie. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.